Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu commences à connaître la chanson, pas mal de choses à voir ce matin, je te le dis tous les matins mais en même temps c'est vrai. Il y a de belles choses qui bougent niveau SEC, niveau Binance, niveau toutes ces informations là, tu l'as très certainement vu dans le superbe titre que je t'ai mis aujourd'hui. On va voir tous ces points, on va faire un petit point rapide aussi sur 2-3 petites news NFT qui sont très intéressantes. On va regarder aussi pas mal sur de la finance décentralisée. Il y a 2-3 points qui sont intéressants. Du Apple qui font n'importe quoi. Les BRICS. Vraiment pas mal de choses à faire. Et surtout aussi, je vais revenir sur un point très important sur la sécurité, sur ce qui se passe sur le Atomic Wallet. Je ne sais pas si vous avez vu ces petites news là. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, ceux qui sont sur YouTube, parce que sinon vous allez louper des trucs vraiment très importants. Et j'en profite pour vous dire, si jamais vous voulez faire un soutien à la chaîne, ça vous prendra 2 secondes de mettre pause et d'aller mettre un superbe like sur cette vidéo. Ça vous prendra 2 secondes. Ceux qui le font pendant que je le dis, merci, vous êtes au top. Également, si vous voulez encore plus soutenir la chaîne, me posez vos questions, enfin mettez un commentaire simple. Et si jamais par contre vous avez des questions sur telle ou telle chose que je vous dis au moment où vous suivez quelque chose que vous comprenez pas, posez vos questions en commentaire les amis. Il n'y a vraiment pas de questions bêtes s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous prendre de haut ou je sais pas quoi. Au contraire, on est là pour vous accompagner, vous informer. Donc posez vos questions, pas de questions bêtes. Merci à ceux qui le font. Et bien évidemment, abonnez-vous si c'est la première fois que vous nous découvrez les amis. Alors, on commence bien évidemment avec le petit crypto bubble du jour. À chaque fois, je vous le montre tous les matins. Et là, vous le voyez, on est dans un sacré rouge. Alors là, pour le coup, c'est un vrai sacré rouge. On est sur du 5, 3, 4%, 6% sur le XRP, 6% sur l'ADA. Bref, c'est vraiment une belle baisse sur des gros projets. AVAX, The Dot, LTC. Enfin, bref. Là, j'ai pas envie de dire que c'est une hécatombe parce que justement, ça y est, on est enfin arrivé sur le point que je vous dis de surveiller depuis des semaines maintenant, je pense. Et on va tracer justement une nouvelle ligne ensemble ce matin. Donc voilà. Grosse baisse. Par contre, juste avant de revenir sur le Bitcoin 2 secondes, je vais vous parler de ce qui s'est passé hier. Vous l'avez vu en live. Normalement, vous avez vu la petite rediffusion de ce qu'on a dit avec Alex, parce qu'on vous a fait un live sur le FOMC d'hier soir. Ça va être très rapide, c'est très simple. Le FOMC, pour ceux qui ne savent pas, qui arrivent pour la première fois et qui ne connaissent pas forcément ce que c'est la décision de politique monétaire et donc d'augmentation, de baisse ou quoi des taux de politique monétaire de la Fed, donc de la Banque Centrale Américaine. Et en fait, les taux, plus ils augmentent, plus en fait vous allez voir vos taux de crédit augmenter, d'accord? Et ils augmentent leurs taux pour pouvoir faire baisser cette inflation que tu connais, qui est toujours assez haute, et qui baisse certes, mais pas assez vite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Très simple, je vous l'avais annoncé pendant la vidéo, si vous l'avez regardé celle d'hier, je vous ai dit... Normalement, il va rien se passer parce qu'on devrait avoir pas d'augmentation de taux. Tout le monde le savait, il n'y avait pas de pourcentage de chance ou très peu de pourcentage de chance que ça change. On était à 98% de chance qu'on reste là-dessus, donc tout le monde le savait. Effectivement, 5,25, pas de changement de taux pour cette fois-ci. Et en plus, pendant la conférence de presse qu'on a suivie en direct, qu'on vous a traduit avec Alex, etc. hier soir, il ne s'est rien passé. Voilà, c'est vraiment le but du jeu de vous expliquer le truc. Il ne s'est absolument rien passé. Rien du tout. Nickel. Tout s'est passé comme prévu. Et en fait, comme il s'est rien passé, Jérôme Powell, donc le directeur de la Fed, il s'est protégé en disant, voilà, bon, enfin dans sa tête, en gros, on sait très bien ce qui se passait, c'est que, bon là, notre travail, il passe à peu près bien, on va se taire, on va répondre aux questions de façon facile pour tout le monde, et ça va être très simple, c'est exactement ce qu'il a fait, donc en fait, c'était un petit peu lent, tout ce qui s'est passé hier soir, pendant le FOMC. Justement, on a eu tout le FOMC où il s'est rien passé, et il s'est passé des dingueries un peu après, même juste après, on peut pas se le dire, on peut se le dire comme ça. Mais en fait, c'est au moment même où on a fermé le live avec Alex, mais c'est vraiment à la minute près. Je sais pas, Alex, je crois que je t'ai vu passer dans les commentaires Ledger, DPEG, USDT en cours. Je vais regarder ça juste après, Alex. Mais au moment même, je crois qu'on a fini le live à 21h45 hier. Et le Bitcoin a complètement dévissé à 21h50. Donc c'est, allez, à 5 minutes près. C'est dommage parce qu'il s'est rien passé pendant tout le live.
Et dès qu'on a cut, c'était une catastrophe sur le Bitcoin. C'est vraiment vraiment dommage parce que c'était ce moment là qu'on aurait bien aimé vous stream et vous expliquer, etc. Et bon, bah du coup on n'était pas là parce qu'on a cut le stream juste à ce moment là. Bref, on va revenir sur Bitcoin tout de suite. Que se passe-t-il sur Bitcoin? Alors Alex, moi j'ai peu le temps de voir des news sur Bitcoin effectivement d'un coup qui impacterait ce truc là, si ce n'est que pour l'instant on fait actuellement exactement, t'as failli lancer un live, t'aurais pu, on fait exactement ce que je vous annonce depuis, enfin ce qu'on vous annonce depuis des semaines, voire des mois. Vous le voyez, donc là on est sur le graphique du Bitcoin en 4 heures, on voit une tendance baissière de fond, on le voit, c'est clair, avec mes différents niveaux. Je vais pouvoir enlever petit à petit les niveaux court terme qui étaient au-dessus, là, les deux points bleus. Pour l'instant, enfin les deux traits bleus là, parce que pour l'instant je les laisse si jamais on repart dessus. Et vous laissez plutôt les moyens long terme. Et justement, on va repartir sur du moyen court terme avec des traits qu'on va vous faire en dessous. Bref, donc... je vous l'avais déjà placé, les 25 254 étaient un point important par rapport à le petit trio de tête là qu'on a eu ici en février, mais aussi, bon dommage, il faut le mettre en daily pour pouvoir le voir, alors je vais le mettre en daily si on va pas le voir, mais également ce qu'on avait eu ici en août 2022. D'accord, donc c'était pour ça qu'on a placé cette trendline là, enfin cette résistance à 25 254, d'accord. Et là, on va pouvoir être un petit poil plus précis parce qu'on le voit justement, on a pile rebondi, enfin, on va pas appeler ça un rebondissement parce qu'on est en plein dessus. En 4 heures, ça se voit un peu moins bien, mais en 5 minutes, on le voit un petit peu. On a vraiment complètement bugué pile poil sur les 25 000. Vous savez que les 25 000, c'est aussi un point psychologique important. Souvent, on a déjà les 1000 à chaque fois, donc les 25, 26, 27, 28. Sur Bitcoin, c'est des points clés qui sont psychologiquement importants. Et en fait, à chaque fois, plus tu montes en intensité, plus c'est important. Donc les 5000 sont importants, les 10 000 sont très importants, etc. Donc voilà, vous le savez, c'est pour ça que je vous ai mis à chaque fois en rouge, c'est les 10 000. Et je vais vous remettre en fait en rouge les 5000, enfin les 25 000. Du coup, parce que c'est le point très important à regarder. Et on va se le mettre ensemble. Elle est où ma petite ligne horizontale qu'on va se mettre à 25 000? Je vais jamais... bon, on dira que c'est ça, c'est 25 000. Bref, et ça je vous le remettrai après, mais c'est juste pour vous montrer qu'on l'a mis en direct ensemble. Et vous le voyez bien, on le voit bien sur le 5 minutes, pour le coup c'est parfait sur 5 minutes. On voit bien que les 25 000 c'est vraiment le point qui est, entre guillemets, à réfléchir à très longtemps. On a essayé de le franchir, on rebondit dessus, on repart potentiellement sur mon 25 254 à ça près. On repart, on essaie de le franchir à la baisse, on rebondit dessus. Bref, c'est assez simple à lire le Bitcoin actuellement. Quand on regarde tout ça un petit peu plus, enfin de plus près. Bref, ça je le changerai de couleur parce que, bref, on fera ça plus tard. Oula, j'ai mis... non, toi je ne fais pas. Bref, donc tout ça pour vous dire que le Bitcoin fait toujours des points de plus en plus, enfin des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc voilà, c'est la définition d'une tendance baissière, d'accord. Donc on y est exactement. Et je vous ai mis les points à surveiller. Donc déjà, on est sur la barrière des 25 000. On y est pile dessus, je vous l'avais dit. Ça fait des mois qu'on vous le dit, c'est normal, c'est classique. Et on va surveiller. Potentiellement, on va pouvoir bloquer pendant des semaines, des mois. On va voir sur 25 000. Ça se trouve, on va pouvoir baisser encore pire, etc. On va voir. En tout cas, c'est le plan, comme vous le dit Alex, qui se valide, comme on vous l'avait déjà dit. Rien de plus. Il n'y a pas eu de news spéciale ou quoi. C'était juste, voilà, il s'est passé le plan classique. Ensuite, on surveille également les 22 000 et on surveille également les 20 000. On va voir ça après. Vous vous doutez bien que quand vous voyez ce graphique de 4 heures, on ne va pas faire, enfin ça serait très étonnant à moins d'une catastrophe ou de je sais pas quoi, une bougie qui va péter un câble sur 2 jours et bim, ça nous arriverait le 22 juin à 20 000. C'est pas impossible, on va pas se le cacher parce que ça a déjà été vu à la hausse, etc. Mais ce serait étonnant au vu de ce qu'il y a actuellement. On est plutôt sur un moment où vous le voyez ici, il n'y a pas beaucoup de volume et on respire petit à petit. Donc en fait on baisse petit à petit parce qu'en fait les gens se désintéressent petit à petit à l'écosystème, etc. Et donc on baisse petit à petit. Alors que là on avait énormément de volume depuis déjà un moment. Donc en fait c'était plus facile de faire une grosse poussée ou une grosse baisse. Là on n'a pas de volume. Quand on aura un regain de volume, on en reparlera. Pour l'instant on reste sur ce point là à surveiller très très près. En tout cas pour l'instant
le classique cheat, j'ai envie de vous dire, c'est de pouvoir rebondir, revenir voir les 22 254, voire potentiellement venir faire ici un petit nouveau, une nouvelle résistance aux 25 600 et après potentiellement osciller, voir si jamais il a envie de s'amuser et repartir sur le 26 273. On va suivre ça de très très près en fonction des news qu'il y a également. Vous connaissez tous cette chanson là. Merci à tous ceux qui posent vos questions sur les différents lives que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch. On va passer aux news parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir ensemble au-delà du fait de juste de faire l'analyse de ce qui se passe sur le Bitcoin, même si oui le Bitcoin c'est très important et il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors juste 2 secondes, je voulais Alex il me dit qu'il y a l'USDT qui dépègue, il dépègue vraiment grave ou il dépègue classique? On va le voir sur CoinMarketCap, ça à la rigueur c'est assez facile. Non mais pas en euros parce qu'en euros forcément il va dépègue un petit peu plus compliqué. Ah si, il dépègue quand même un petit peu. Hein. On va pas se le cacher, il dépègue un petit peu quand même aujourd'hui. Bon, c'est pas non plus une catastrophe, hein, on va pas se le regarder. Quand on se le met en année, c'est pas une catastrophe. On a déjà eu des dépègues à la hausse pire que ça. Mais c'est quand même à notifier qu'il faut faire attention parce que c'est très mauvais signe. Et à mon avis, vous allez voir justement les news que je vous ai dit hier sur l'USDT, c'est le King, etc. Ça devrait se calmer potentiellement sur quelqu'un d'autre. Est-ce que l'USDC dépègue également ou est-ce que c'est juste l'USDT? L'USDT tout seul. Donc quand l'USDT tout seul, en général, vous allez voir qu'on va avoir un revirement de situation vers l'USDC. Bref, comme d'habitude, le problème sur Curve, apparemment, ça swap fort des DAI et des USDC. Ok, bah on va regarder ça juste après. Mais là il y a quand même pas mal de points sur les news. Donc sur les news les amis, vous devez comme d'habitude tous les jours, vous savez qu'on a une croisade, enfin ce qui est appelé une croisade de la SEC, de la SEC sur Coinbase et sur Binance, etc. et sur l'écosystème crypto en général. Vous devez avoir cette page que vous devez ouvrir tous les jours, voir un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire en direct. Ils avaient déjà fait ça chez Cryptost pour FTX à l'époque. Bref, très important. Et que s'est-il passé hier que vous avez potentiellement loupé? Et ben en avril dernier, on a un rappel que Coinbase s'était saisi de la justice afin de forcer la SEC à apporter une réponse à sa pétition, d'accord? Et la SEC a demandé justement du délai à ce sujet. Donc moi, ça me fait vachement rire, mais c'est comme ça. Donc la SEC fait elle attaque tout le monde, mais par contre quand elle est attaquée, elle dit non mais laissez-moi du temps un petit peu. Hein. Bon bah c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, mais bon c'est pas grave. Ensuite, vous le savez, on l'a vu, on l'a vu hier, on en a discuté. Bref, la SEC et Binance US ont enfin trouvé un accord mutuel pour ne pas geler les fonds de la plateforme américaine. Alors, est-ce que je vous l'avais mis dessus? Je sais plus ce que... Non, je vous l'ai pas mis, c'est des trucs d'après. Bref, donc ils ont enfin trouvé un accord pour ne pas geler les fonds de la plateforme. Ça, c'est vraiment très important. C'était hier. Ensuite, on a cette superbe attaque. Hier, Binance est accusé de vendre massivement des bitcoins pour maintenir le cours du BNB, son token natif, et bien évidemment, CZ le nie sur Twitter. Et en fait, on a Skew qui a fait... Donc Skew c'est quand même quelqu'un, bon c'est pas ultra connu mais quand même assez presque proche des 100 000 abonnés sur Twitter, c'est quand même assez important. Et il nous a remis ce tweet là que on avait des bitcoins qui étaient tradés en USDT, les USDT qui étaient tradés en BNB, les BNB en BUSD, etc. Et on le voit en fait avec le graphique de corrélation qu'il a mis sur cette photo là. Vous le voyez bien ici en fait avec les baisses, les hausses, etc. Est-ce qu'il y a manipulation de cours? Oui, non, peut-être. En attendant, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à faire et vous devriez en avoir rien à faire parce que oui, la manipulation de cours, il y en aura toujours, on n'en changera jamais. Mais on s'en fiche parce que c'est que court terme. Les manipulations de cours, ça n'est pas grave sur Bitcoin du moins parce que Bitcoin est décentralisé, d'accord? Par contre, quand tu fais de la manipulation de cours sur des choses centralisées comme le BNB, comme l'était le FTT, etc., c'est autre chose. Mais bon, bref. Il faut faire attention, il faut être au courant de toutes ces choses-là et savoir anticiper tout ça. C'est ce qu'on fait chez Blockchain Capital, vous apprendre et vous montrer comment ça fonctionne. On a Polygon Labs qui continue à prendre la tête du retour contre la SEC, en fait, d'expliquer qu'ils font n'importe quoi. Et du coup... ils ont affirmé du coup leur désaccord complet avec les déclarations de la SEC et ils ont accusé une incompréhension complète du système de la blockchain à la SEC. Si jamais vous voulez avoir le document officiel de Polygon Labs, il est là, donc je vous le mets bien évidemment dans le Discord comme d'habitude. Voilà, et dedans, bon c'est un document qui fait quand même 17 pages, ils sont vraiment très très sérieux et ils expliquent
que non, en fait, c'est ce que je fais que de vous dire, mais bon, moi à la rigueur tout le monde s'en fout parce que je suis tout petit, mais bref, ce fait que je vous dire, c'est que non, les cryptos ne sont pas des securities, c'est une technologie apportée par la blockchain et c'est complètement nouveau de tout ce qu'on a mis en place. La loi sur les securities date de 1933, j'ai envie de vous dire, ça a 90 ans maintenant, donc il faut arrêter un petit peu. On n'était pas du tout dans la technologie à ce moment-là. Là, il faut passer un peu de temps sur la technologie qu'apporte la blockchain et de mettre en place une nouvelle réglementation, de nouvelles lois, tout ce que vous voulez à ce sujet. Là, on pourra discuter et on pourra voir et mettre en place un cadre propre. En tout cas, c'est très important à souligner que actuellement la SEC fait vraiment n'importe quoi et vous allez le voir, je mets ma main à couper, la SEC va perdre tous les trucs, XRP, Binance, Coinbase, etc. Parce que même le congrès américain, etc., ils font que d'expliquer à Gary Gensler, donc le président de la SEC, que ces attaques ne sont pas fondées parce qu'en fait, il n'y a pas de réglementation. Donc en fait, ils attaquent parce qu'il n'y a pas de... la SEC attaque Binance, Bybit, etc. Enfin, Bybit même pas, même Binance, Coinbase, etc. Parce qu'ils ne respectent pas une réglementation, sauf que cette réglementation n'est pas mise en marche. Donc tu peux pas dire à quelqu'un qui respecte pas quelque chose alors que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est en vain tous ces trucs là. Bref. Ensuite, on continue avec les mauvaises news sur Binance. Hein. Bon, bah Binance depuis 2023, c'est pas leur année, on va dire. Hein. Mais on a la partie chypriote de Binance qui a demandé à être radiée. Donc c'est pareil, vous avez le document officiel qui est ici. Le Binance Cyprus Limited est en train d'être examiné pour une application de deregistration, donc de radiation de la société de Binance chez Chypre. Donc ça continue un peu le bazar. C'est juste en fait un petit effet domino qui se passe, c'est que à ce sujet des securities, etc. Voilà. Et ensuite, on a la petite information selon Michael Saylor, le cofondateur de MicroStrategy que vous connaissez bien. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je me souviens plus. Les récentes décisions de la SEC plus largement réglementaires devaient logiquement déboucher sur une nette dominance du Bitcoin sur les altcoins. Voilà. Selon lui, parce que lui, il est très Bitcoin maximaliste, on devrait voir la dominance de Bitcoin dans les prochains jours, semaines, mois continuer d'augmenter. Vous savez que là, on est quasiment à 50% de toute la market cap crypto sur Bitcoin et que ça puisse continuer de monter, voire sur du 60%, etc. avant de voir une alt season, sachant que l'alt season, c'est un mot qui est là depuis 2017, parce que vous devez le savoir, jusqu'à 2016, le Bitcoin était à 98% de market cap, enfin de force sur toute la market cap de l'écosystème crypto. Et on a eu une alt season en 2017 avec Ether, etc. Et que du coup, la puissance de Bitcoin, entre guillemets, sur le marché est passée de 97% à 60%, 50%, etc. Et là, on était descendu à 40% parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres projets crypto. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que Bitcoin dans la vie. Voilà. Et enfin, pour finir avec Binance, je ne sais pas si vous connaissez ce fameux petit bouton pour avoir tenté ma chance l'année dernière et raté, bien évidemment, comme beaucoup de gens. Vous devez connaître ce petit bouton, très simple. Donc vous devez vous connecter à Binance pour pouvoir avoir le droit de cliquer. Vous avez un clic gratuit. Le principe est très simple. Si tu es le dernier à cliquer quand le compteur tombe à 0, tu gagnes un Bitcoin gratuit. Let's go! Et tu le vois bien que là, en fait, il y a plein de gens qui cliquent et qu'on reste bloqué du coup sur du 59, 58, 59. En fait, à chaque fois, ça revient à 60 secondes. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique, ça revient à 60 secondes. Donc, ça avait pris je ne sais plus combien de semaines l'année dernière à tomber à 0. Et le dernier, en fait, qui avait cliqué, il a potentiellement cliqué à 0,1. Ou alors, il n'y avait juste plus personne pour cliquer. Il a cliqué à 10 secondes, tu vois. Admettons, une fois que tous les utilisateurs de Binance, ils ont tous cliqué, bah, il n'y a plus personne qui clique. Et après aussi, à la fin, ça devient chaud entre guillemets. Vous allez voir là par exemple on a vu les 56, c'est incroyable. Et vous allez voir plein de news passer d'ici les prochains jours, semaines, où vous allez voir le bouton Bitcoin de Binance est tombé à 30 secondes, incroyable et tout. C'est vraiment très très drôle, je trouve ça drôle. En tout cas c'est un système qui est intéressant, qui fait énormément de pub à Binance, on va pas se le cacher, parce que pour pouvoir cliquer là-dessus il faut avoir un compte Binance. Donc bref, c'est marketing qui fonctionne très très bien. Ils offrent un Bitcoin mais vous savez qu'ils récupèrent plein de clients en faisant ce bouton là. Donc c'est du marketing qui fonctionne bien. En tout cas, si jamais vous voulez tenter votre chance, je pense que ça sert à rien de le faire dans les premiers jours. Hein, ça vient de sortir, là, il y a 2-3 jours. Attendez un petit peu et vous verrez, parce que vous n'avez qu'un seul clic. Et puis après, c'est en fonction des niveaux que vous avez sur Binance, vous avez d'autres clics. Bref. Niveau NFT, je trouve ça assez drôle que quelque chose de la télé, donc qui est vraiment, comme je vous le disais, dans la désinformation des cryptos, fasse un jeu
NFT. Je trouve ça drôle parce que c'est un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire que même M6 ou n'importe quelle plateforme de télévision font que de cracher sur les cryptos en disant que c'est n'importe quoi. Par contre, quand ça peut ramener de l'argent, là il y a du monde, hein. Et du coup, ils lancent du coup une collection de cartes à jouer un peu comme les Pokémon, etc. en NFT sur le groupe Family NFT de M6. Donc le groupe M6 avec du coup les animateurs préférés, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si Mister Rabbit est passé ce matin dans le live. En tout cas, à mon avis, il va en parler beaucoup plus que moi sur sa chaîne YouTube. Donc allez voir la chaîne YouTube de Mister Rabbit si ça vous intéresse pendant les news qu'il va vous faire là-dessus. Pour savoir s'il y a du potentiel de gain, pas gain, etc. à suivre. On a Uniswap, le petit préféré de Mathéo sur la finance décentralisée qui annonce leur V4. Vous savez que là on est passé à la V3 un petit peu partout, Uniswap, PancakeSwap, etc. avec des notions très intéressantes que peuvent vous expliquer Mathéo. Et il prépare déjà d'avance la V4 qui sera une augmentation, une amélioration de la scalabilité, des baisses de frais, etc. C'est des choses qui sont vraiment très intéressantes et à regarder. Je vous invite à regarder cet article très rapide que nous ont sorti Uniswap Labs pour comprendre un petit peu ce qui va se passer dans la V4. De toute façon, on vous tiendra au courant, surtout en particulier Mathéo qui s'occupe vraiment de la partie de la finance décentralisée chez Blockchain Capital. On continue, je voulais vous parler rapidement, il nous reste très peu de news, on va rentrer dans un bon timing aujourd'hui je pense, j'espère. Bref, je voulais parler de l'aspect d'Atomic Wallet parce que effectivement Atomic Wallet c'est toujours un bon wallet de crypto. Je vais m'expliquer parce que là il y a encore des gens qui vont dire mais n'importe quoi, Atomic Wallet c'est fait hacker, sortez tous vos fonds d'Atomic Wallet, blablabla. Atomic Wallet c'est un wallet qu'on appelle, moi j'appelle ça un wallet froid, les gens ne les appellent pas les wallets froids, bref, c'est un wallet où vous détenez à 100% vos clés privées, donc vous détenez à 100% vos cryptos, d'accord? C'est un wallet desktop, donc c'est un wallet que vous mettez sur votre ordinateur de bureau, hein, sur votre ordinateur, sur votre bureau, comme une application que vous avez sur votre ordinateur, d'accord? Vous savez qu'il y a tout type de wallet, je vous ai déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube, allez voir un petit peu tout ça dans la partie playlist éducation de notre chaîne YouTube Blockchain Capital 2023 si ça vous intéresse. Actuellement, on a eu plus de 100 millions de dérobés aux utilisateurs d'Atomic Wallet et c'est les pirates nord-coréens qui ont encore tapé, vous le savez, on en parle d'après le elliptique que je vous ai déjà expliqué hier. Vous savez que c'est les pirates nord-coréens qui ont le pseudo de, comment il s'appelle déjà, c'était ceux qui avaient fait la méga attaque de Ronin à l'époque, voilà, le groupe Lazarus. Bref, et en fait, comment il fonctionne? Je vais vous expliquer comment il fonctionne, parce que c'est comment il fonctionne, comme d'habitude, que quand vous allez savoir comment ça fonctionne, que vous allez pouvoir arrêter de faire des bêtises. Vous le savez que Atomic Wallet, c'est un desktop wallet, donc tu détiens tes propres cryptos. Donc en fait, s'il y a un problème, si tu te fais hacker, c'est de ta faute. Donc il faut se mettre 2 secondes, tu ne te fais pas hacker aussi simplement que ça. C'est-à-dire que comment il fonctionne? Ils vont vous faire du phishing, ils vont vous mettre des vidéos, vous faire télécharger des trucs sur votre ordinateur qui vont vous envoyer un virus sur votre ordinateur. Le but du jeu, quand le virus il est là, c'est d'aller sur votre Atomic Wallet et de prendre du coup la direction de votre ordinateur en fait et d'aller récupérer les clés privées de votre Atomic Wallet et après ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les clés privées de votre Atomic Wallet, d'accord? Donc encore une fois, si vous faites partie des gens qui se sont fait voler des sous sur Atomic Wallet, je suis désolé de vous le dire, c'est de votre faute. Vous n'avez pas d'antivirus, vous faites pas attention au phishing, vous n'avez pas de VPN, etc. Les hackers vont toujours vers le plus simple. Certes, ils sont très bons dans le hacking, etc. Je connais des potes qui font ça, mais pour du white hat, parce que c'est leur métier. Bref, ils m'ont toujours dit, nous, on n'est pas là pour s'embêter, on sait qu'il y a plein de débiles, on va voir les débiles. Bim. Si jamais on voit qu'il y a un gars, il n'a pas d'antivirus, il n'a pas de VPN, etc. Mais c'est une proie facile, let's go. Donc, si toi tu as tous ces trucs là, tu passes déjà dans la maille des filets parce qu'en fait ils vont pas te voir, ils en ont rien à faire de toi. Donc let's go, mettez un VPN, mettez de la sécurité sur vos ordinateurs s'il vous plaît. Pareil, c'est justement là où vous pouvez le faire sur vos ordinateurs alors que sur vos téléphones vous pouvez beaucoup moins le faire. Donc ceux qui ont des wallets sur vos téléphones, à vos risques et périls, ceux qui prennent en photo
vos clés privées, machin truc et tout, faites attention. Et moi le premier, hein, quand j'ai commencé dans les cryptos il y a plus de 6 ans, 7 ans maintenant, mes premiers wallets je crois, comme un débile, hein, j'avais pris en photo ma clé privée de mon premier truc sur Kraken à l'époque, bref on s'en fout. Et en fait après je me rends compte, quand tu te rends compte un petit peu sur la sécurité, que c'est mauvais. Donc j'ai jamais eu de problème à ce sujet là, mais ça aurait pu, et ça aurait été vraiment dommage, mais parce qu'à l'époque il n'y avait personne pour me le dire. Maintenant vous avez nous, Blockchain Capital, pour vous expliquer comment ça fonctionne et mettre en place de la sécurité. Donc s'il vous plaît, mettez en place de la sécurité, s'il vous plaît. Voilà. Au sujet des téléphones et du fait que ce soit pas fiable, on a Apple qui pète un petit peu son câble en ce moment, qui veut enlever de l'App Store les applications qui proposent de faire du tips et donc des récompenses en Bitcoin. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout crypto-friendly? Est-ce que ça leur pose tout simplement problème parce que c'est mettre de la décentralisation dans quelque chose qui est centralisé? J'aime beaucoup Apple sur plein de points, mais c'est un petit peu dommage de réfléchir comme ça. Donc on va voir. En tout cas je voulais vous montrer cette news parce que Apple a déjà vu plusieurs news sur l'écosystème crypto tomber. À chaque fois vous l'avez vu, on avait eu le white paper qui tombait dans les Macs, etc. Bref, en tout cas moi je trouve que c'est une news un petit peu débile de pouvoir faire ces trucs là. C'est un petit peu essayer d'arrêter une locomotive qui est déjà partie. Ils n'y arriveront pas et c'est pas grave. Et on finit avec cette news ce matin, les BRICS. Vous le savez, on est sur de la dédollarisation mondiale actuellement. Vous le savez que actuellement les échanges mondiaux de base se font en dollars. Même pour les cryptos, les stablecoins se sont mis sur le dollar. Bref, vous connaissez un petit peu la chanson. Ça arrive petit à petit à être de moins en moins puissant, on appelle ça la dédollarisation. Et justement on peut attendre potentiellement du Bretton Woods, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Bretton Woods c'était en 1971 justement pour foutre le dollar un petit peu au-dessus de tout le monde, bref. Et là les BRICS, donc savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se réunissent justement pour mettre un giga gros bazar et dire bon, le dollar on en a un petit peu marre, on va ou faire notre propre monnaie BRICS ou alors plusieurs petites monnaies qui vont être du coup les nouvelles monnaies de référence pour nous selon ces trucs là. Pourquoi c'est très important? C'est rappelé dans cet article excellent de Coin Tribune. Vous devez voir ces points là. L'Arabie Saoudite, l'Iran et la Russie possèdent 30% des réserves de pétrole et 46% du gaz. Ça n'est pas rien du tout, donc c'est-à-dire que s'ils veulent mettre le bazar, ils peuvent. La Russie, la Chine, le Brésil et l'Inde représentent 30% de la surface émergée mondiale. Vous le savez peut-être pas, mais c'est quand même très drôle. Et 50% de la production mondiale de blé et de riz, c'est-à-dire que juste à Russie, Chine, Brésil, Inde, c'est eux qui présentent 50% de tout le riz que vous trouvez dans le monde. Alors certes, ils vont en manger énormément aussi, parce que voilà, mais bon bref. C'est quand même important. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie ont une population combinée de 3,2 milliards, soit 40% de la population mondiale totale, également très important. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Arabie Saoudite ont un PIB combiné de 29 000 milliards de dollars, soit 28% du PIB mondial. C'est des points quand même qui sont très importants de savoir que effectivement ils pèsent quand même dans le game et que quand on vous dit qu'il y a une potentielle dédollarisation qui arrive mine de rien lentement mais sûrement, et ben c'est vraiment ça, c'est sûrement, d'accord? Donc affaire à suivre. En tout cas ça va pas prendre 2 secondes. Ils se réunissent cet été pour voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Il y a quand même plusieurs nations avec des différentes de gestion de politique complètement partout là. Donc qui s'accordent sur un seul truc, ça serait très étonnant aussi. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça va être mis en place. Mais le problème que je vois là-dessus, c'est toujours le même. La course au pouvoir, la course à la centralisation, il va falloir trouver d'autres solutions. Ils vont pouvoir sortir leur monnaie BRICS, tout ce que vous voulez. De toute façon, dans horizon long terme, 50, 100 ans, 200 ans, les systèmes centralisés n'existeront presque plus parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Voilà, et hier justement, Jérôme Powell parlait de mettre en place quelques solutions sur le long terme pour des générations à venir. Et ben c'est ce qui est en train d'être mis en place et c'est ce que nous pour le coup on est vraiment en train de mettre en place chez Blockchain Capital, c'est de apporter des connaissances et de l'information pour des générations à venir dans l'écosystème crypto et dans la décentralisation. Oui monsieur Powell, nous on le fait, alors que toi quand tu prends des décisions de politique monétaire, tu l'as même dit hier, donc c'est pour ça que tu te contredis complètement dessus. Bon, je dis tu comme s'il me regardait, il regardera jamais la vidéo, mais bon bref c'est pas grave. C'est ce qu'il disait hier,
c'est qu'ils prennent les décisions au fur et à mesure que le temps passe et en fonction des informations qui tombent. Donc tu ne peux pas dire que tu prends des décisions sur le long terme quand juste après tu dis que tes décisions que tu prennes, elles sont sur de l'ultra court terme. Non, je suis désolé. Alors que nous, ce qu'on est en train de mettre en place chez Blockchain Capital, c'est vraiment des visions long terme de développement blockchain, de développement décentralisé. Ça prend beaucoup de temps, ça c'est clair, mais au moins on sait où on avance et on sait les valeurs que l'on représente. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui sont sur YouTube, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'en entier. Je tiens à vous dire, si vous n'avez pas encore lâché votre like ou si vous n'avez pas encore posé votre question sur tous les points qu'on a dit, let's go, c'est encore le moment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait à cette chaîne, si vous voulez avoir des news ou de l'information, etc. Et rejoignez-nous sur notre Discord. Les amis, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, bonne journée à tous ceux qui sont sur YouTube.